Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, pour les psaumes. Nous te demandons ton aide et ton secours pour que cette parole puisse rentrer dans nos cœurs. Merci Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, les psaumes, les Tehillim, il y a une introduction assez longue, faut-il le dire, avant de rentrer dans le psaume 1. Je ne pense pas qu'on va faire le psaume 1 aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal à dire justement sur les Tehillim. Vous avez vu Te, Hi, Lim. Il y a un point à l'intérieur du Lamed ici pour faire que, on va écrire 2 L. À Tehillim, on écrit 2 L. On ne va pas écrire 2 T pour Tehillim, il y a quand même un point aussi. Mais voilà, donc Tehillim, les psaumes. Alors, au programme, pour aujourd'hui en tout cas, on va avoir les préliminaires, on va avoir la description du Messie dans les psaumes, on va avoir le Pentateuque de David. Qu'est-ce que c'est que le Pentateuque de David? On va avoir des liens entre les psaumes et la Torah. On va voir quelques rédacteurs des psaumes, qui a écrit les psaumes, ce n'est pas que David. On va voir les thèmes qui vont être dans les 150 psaumes, et on va parler de certains thèmes. Et bien sûr, Tehillim, Tehillah, et on va parler des racines. Et d'ailleurs, quand vous analysez des psaumes, on ne fait que ça, malheureusement ou heureusement, on ne fait que ça, c'est de retourner dans les racines. À chaque fois, on va garder les racines, un peu de grammaire, un peu de conjugaison, un petit peu de voyelles, de vocalisation, etc. Et ici, dans ce PowerPoint, je ne sais plus combien il y a, 300 écrans à peu près, c'est les psaumes 1 et 2. Donc, on en a pour quelques semaines avant de tout faire. Hein. Il faut bien se dire que un verset ou 2 par soirée, grand maximum, quoi. Alors, le thème commun des psaumes, quel est le thème commun des psaumes? On dit le Sefer Ha-Tehillim. Sefer, c'est le rouleau. Ha-Tehillim, psaume. Tehillim, c'est les psaumes. Et Ha, c'est les psaumes. Donc, le livre des psaumes. Le thème commun qui revient en permanence, c'est celui du Sauveur, que l'Éternel a promis d'envoyer à Israël son peuple. Alors, on retrouve dans bon nombre de psaumes des préfigurations du Messie. Alors, je vais nettoyer ici pour envoyer mes menus parce que je ne vois pas bien. Alors, on a, dans la colonne de gauche, vous avez les psaumes en question, et dans la colonne de droite, la description. Dans le psaume 2, dépeint le triomphe du Messie et de son royaume. Le psaume 8 dépeint le Fils de l'homme. Le psaume 16 préfigure la mort et la résurrection du Messie. Quand je dis Messie, je dis Christ, hein, vous avez bien compris. Hein. Le psaume 22 décrit le Sauveur souffrant sur la croix et nous présente des prophéties détaillées, très détaillées, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection, dont toutes ont été accomplies à la lettre. Le psaume 31 nous parle des dernières paroles de Yeshua à la croix. Le psaume 34 et 35 nous parlent du Messie en tant qu'ange de l'Éternel. Ange éternel, on dit, parce que ce n'est pas ange de l'Éternel, mais c'est ange éternel. Ou éternel n'est pas un complément déterminatif, mais est un nom propre, en fait. Le psaume 40, le Messie en tant que victime expiatoire n'est pas resté dans la mort, mais est ressuscité. Le psaume 41 annonce la trahison de Judas. Le psaume 45 nous parle des gloires du Messie et de son épouse. Le psaume 45 suivant nous parle, l'Éternel Dieu affirme lui-même en personne que son Fils est Dieu. C'est absolument étonnant et incroyable. Celui qui ne veut pas croire que Yeshua est fils de Dieu et qu'il est le fils du Père, je ne sais pas ce qu'il lui faut. C'est écrit noir sur blanc. Le psaume 48 nous parle de la période messianique du règne du Messie dans la ville du grand roi. Autrement dit, le millénium, les 1000 ans de règne sont annoncés dans le psaume 48.
Le psaume 68 nous parle du Messie descendu dans les profondeurs pour sauver les élus. Le psaume 72, 72 et 89 nous présentent la gloire et l'universalité du règne du Messie. Le psaume 96 ou 96 nous parle de la splendeur et de la majesté du Messie. Donc, voilà déjà quelques préliminaires. Alors, le croyant, nous sommes disciples de Yeshua et nous sommes invités à offrir notre être tout entier, corps, âme et esprit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait à l'Éternel. On a toujours facile à dire ça, mais quand on parlait tout à l'heure du péché qui nous environne si facilement, on a facile de nous remettre notre âme et notre esprit à Dieu, mais pas toujours notre corps. Donc, parfois le corps, avec les 5 sens, on réagit. Voilà. Donc, c'est souvent, c'est d'ailleurs un problème parfois. Sacrifier ne signifie pas seulement passer son temps dans la louange et la prière, mais cela y contribue. Psaume 50, verset 14, 23, comme ici, comme Hébreux 13 nous dit, au verset 15 et au verset 16, « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le fruit des lèvres qui confesse son nom. » On n'offre plus des animaux, on ne tue pas des animaux pour être approuvé par Dieu ou agréé par Dieu et pardonner, que nos péchés soient expiés. Non, là, on offre des sacrifices de louange, le fruit de nos lèvres. Et nos lèvres vont beaucoup travailler dans ces offrandes. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Alors, quelque chose que, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la répartition des psaumes se fait en 5 sections. Ça ne date pas d'aujourd'hui et le nom de ce livre, on dit le Pentateuque de David, est au pluriel. Le nom de ce livre, donc les Teilim, c'est les psaumes, c'est au pluriel, non seulement à cause de la pluralité des psaumes, mais aussi parce qu'en fait, il y a 5 livres dans le psaume. Dans les psaumes, dans les 150 psaumes, en fait, on retrouve 5 parties, 5 livres qui correspondent au Pentateuque. En fonction de cette subdivision, on a appelé ce livre le Pentateuque de David. Et il y a une chose étonnante, c'est que, en considérant le sujet qui est abordé dans chaque livre des psaumes, on peut établir une relation entre ces 5 livres et les 5 livres de la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. En comparant par exemple, le psaume 22 dans le premier livre de psaumes, au chapitre 22 de la Genèse, premier livre de la loi, on s'aperçoit qu'il est question figurativement ou prophétiquement dans l'un ou dans l'autre chapitre de la mort du Seigneur Yeshua. Le rapport entre ces différents livres est le suivant. Voilà. Donc, vous avez à gauche les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En hébreu, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Donc, Bereshit au commencement, Shemot, les noms, Vaïkra, il a appelé, Bamidbar, dans le désert, et Bemidbar, et Devarim, les paroles. Donc, Deutéronome, en fait, en grec, Deutéronomos, c'est 2 lois. Devarim, donc c'est les lois, les paroles de Dieu. Et donc, dans les psaumes de 1 à 41, puisqu'on parle des psaumes ici, on va retrouver l'homme, la terre et la création. Donc, c'est relié à la Genèse. Dans les psaumes 42 à 72, 72, on va retrouver toute la partie des Juifs en Égypte, avec la captivité et puis l'exode des Juifs vers la terre promise. Donc, c'est les captifs et les fugitifs. On va retrouver ce genre d'analogie dans les psaumes 42 à 72. De 73 à 89, on va retrouver
toute une série de psaumes qui vont parler du sanctuaire. De 90, 90 à 106, les psaumes donc, on va retrouver toute une série de thèmes sur la marche d'Israël dans le désert. Et de 107 à 150, c'est le rappel de la place importante de la Torah, comme par exemple le psaume 119. C'est un des exemples qu'on prend, mais parce que c'est le plus long et le plus important. Il parle de l'importance de la Torah, de la parole de Dieu, quoi. Alors, les rédacteurs des psaumes, il n'y a pas que David. Je sais que vous le savez, mais simplement on se rappelle, il y a David, il y a les fils de Corée, dont Héman. Vous savez que Corée, c'était un rebelle qui a été englouti avec Dathan et Abiram. Ils ont été engloutis dans le désert parce qu'ils se sont rebellés contre Moïse. Et Aaron, eh bien, Moïse, il était complètement perdu à cause de ça. Et il ne savait plus quoi faire parce que Corée, Dathan et Abiram, il avait dit, mais on a tous l'esprit, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tout d'un coup, vous mettez au-dessus de l'Assemblée? L'Assemblée, c'est nous tous. Pourquoi vous faites autorité sur nous tous? Et peut-être qu'il l'a dit de manière gentille, mais de manière ferme. Moïse, il a été ébranlé. Il ne savait plus quoi faire. Parce que lui, il n'en avait rien à cirer de conduire le peuple. C'est Dieu qui lui a commandé. Et donc, à un moment donné, il va dire à Dieu, écoute Seigneur, moi, je ne sais plus quoi faire. Et là, Dieu, il a été en colère, on va dire, et il a engouffré dans la terre les rebelles, avec leur famille et tout. Et d'ailleurs, Moïse avait donné un avertissement avant. Il a dit que ceux qui sont avec nous se mettent d'un côté et que ceux qui se mettent du côté des rebelles se mettent de l'autre côté. C'est bien pour prévenir que les gens puissent avoir le temps de faire leur choix. Et donc, donc, ils sont morts, mais Dieu a toujours mis en réserve les enfants. Donc, quand il y a une malédiction quelque part sur quelqu'un, Dieu va toujours permettre une bénédiction pour la suite. Jamais il n'abandonne, jamais. Et donc ici, les fils de Corée, il va leur faire l'honneur d'écrire des psaumes, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une grâce suite à la malédiction des parents. Ensuite, on a Asaph qui est un chantre de l'Éternel. Asaph, Asaph, ça vient d'ailleurs de la même racine que Joseph, Yosef, Yassaf, ça veut dire il a ajouté. Dieu a ajouté. Et Yosef, ça veut dire Dieu a ajouté un fils, quoi. Ensuite, Moïse, bien entendu. Moïse, comme par exemple le psaume 90, la prière de Moïse. Salomon a écrit des psaumes aussi. On a deux exemples, le psaume 72 et le psaume 127. Étan, un illustre inconnu, on va dire, il a écrit le psaume 89. Et bon, ici, les psaumes de David, je vais passer, on ne va pas les lire, de toute façon, on ne va pas lire des chiffres, ça ne sert à rien. Les psaumes de fils de Corée, donc on voit bien que David, il en a écrit 35. Les fils de Corée, ils en ont écrit 11. Asaph en a écrit 12. Et les autres sont de peu d'importance. Alors, le thème central se trouve généralement décrit d'une certaine manière dans les premiers versets. Exemple, le psaume 40 parle prophétiquement de la résurrection du Seigneur, versets 1 à 5. Le verset suivant parle des expériences qui précèdent cette résurrection, versets 6 à 17. Cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On a psaume 73, etc. Certaines indications ou mentions se trouvent à l'entête de la plupart des psaumes, ce qui doit attirer notre attention sur leur caractère spécifique.
Certains mots, parce qu'on a Teilim, les psaumes, Teilim, c'est un pluriel, hein, Teila, c'est le psaume ou le chant, hein, mais on a d'autres mots aussi qui parlent de psaumes, comme par exemple Mizmor. Mizmor, donc vous avez ici même Zayin, même Vav, Resh, donc avec un hirik, donc c'est Mizmor, avec le Vav, hein, Mizmor, un psaume, voilà. Donc c'est un autre mot pour Teilim, donc pour psaume. On a aussi Shigayon, qui est une complainte. On a aussi Mirtam, donc là, la complainte, vous la trouvez dans le psaume 7. On a aussi l'hymne, Mirtam, l'hymne, dans le psaume 56. On a pas mal de psaumes qui nous parlent de cantiques Shir, Shirul Adonai, Shir Chadash, chante à l'Éternel un chant nouveau. Shir, c'est le chant, un cantique, psaume 121, 126, etc. On a aussi Maskil, qui est plus une instruction qu'un psaume, qu'un hymne. Donc, on parle plutôt d'une instruction. Voilà, donc quelques caractéristiques. Alors, Teilim, donc les psaumes, on va quand même regarder qu'est-ce que ça veut dire, ça, Teilim. Teilim, au pluriel, Teila au singulier. C'est un nom féminin qui signifie louange, gloire, cantique, sujet de louange, honneur, glorieux. On retrouve 57 fois le mot dans la Bible. C'est un nom féminin, Teila, Teilim, c'est un nom féminin. Alors, de manière prophétique, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais au niveau genre, dans la Bible, le genre est très important parce qu'il définit, si c'est un masculin, il va définir une action mâle, une action, quelqu'un qui prend les devants, et le féminin, c'est quelqu'un qui est un réceptacle. Une femme est un réceptacle qui va donner naissance. Un peuple, c'est un réceptacle. Le peuple, c'est toujours féminin. Pourquoi? Parce qu'il va donner une postérité. Donc, ce n'est pas rien que femme. Parce que quand on parle d'une femme dans la Bible, c'est symbolique. C'est un peuple. D'ailleurs, nous tous, moi, je suis une femme. Je suis une femme parce que je suis considérée comme une vierge. Une vierge, ce n'est plus un sens de genre, je suis un homme ou pas un homme, ça n'a plus rien à voir. C'est le fait d'être quelqu'un qui est un réceptacle, qui va donner naissance, qui va donner la vie, qui va produire des fruits. Ça, c'est un réceptacle. Une femme ou un peuple, ce sont des gens qui vont recevoir la semence de Dieu. D'ailleurs, la parabole du semeur est très importante. Elle nous révèle d'ailleurs qu'on a la semence de Dieu qui rentre dans notre cœur, puisque notre cœur, c'est comme la terre, et elle va produire. Donc, notre cœur, c'est la terre. Donc, on est du féminin. Et donc, il y a le genre, et il y a aussi le fait que le genre féminin nous montre que la louange est suscitée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en fait, en hébreu, c'est la Saint-Esprit. C'est la Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, bien sûr, il y a les deux, il y a le masculin et le féminin dans le Saint, mais de manière majoritaire, dans la Bible, c'est toujours au féminin. Donc, l'Esprit Saint, c'est le féminin. Et donc, du fait que c'est un nom féminin, il n'est pas impossible de croire que les psaumes n'ont pas été inspirés par Yeshua, par Jésus, mais par le Saint-Esprit. Si on veut sérier les choses, classer les choses, savoir d'où vient, qui a donné les Téhilim, eh bien, c'est le Saint-Esprit. On retrouve la louange, le chant, l'hymne de louange, sous la forme de… Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans dans la louange? On retrouve la louange proprement dite
c'est-à-dire l'adoration envers Dieu, donc comme une action de grâce envers Dieu. On retrouve aussi un acte de louange général et public, c'est-à-dire une église qui loue le Seigneur, toute l'assemblée qui loue le Seigneur. Ça, c'est un acte de louange public. On va aussi retrouver un chant de louange comme un cantique. Un chant, c'est un télim, quoi, un cantique. Une louange qui va apporter les qualités de Dieu, les actions et les attributs de Dieu, c'est encore différent, c'est encore un autre aspect que simplement de rendre grâce à Dieu. Ici, c'est une louange pour ce qu'il a fait. Donc, en fonction des qualités, des actions et des attributs de Dieu. Donc, c'est un petit peu différent par rapport à la louange envers Dieu ou l'acte de louange où on adore Dieu sans penser le pourquoi du comment. On est tellement content d'être là qu'on loue le Seigneur. C'est vraiment l'adoration. Ce sont des moments extrêmement bénis parce que le Saint-Esprit agit très fort dans l'assemblée. Et voilà. Et on loue aussi pour la renommée. On peut louer un homme, hein, de Damas, de Dieu, objet de louange, possesseur de renommée, quelqu'un. Abraham, c'était quelqu'un de renommée. On louait cet homme-là parce que franchement, il fallait se mettre Abraham dans sa poche parce que si on était contre lui, il pouvait être dangereux. Donc, c'est un homme, valait mieux être de son côté. C'est ça la renommée, quoi. Alors, Teilim, ça vient de Teila, et Teila, ça vient d'un verbe, Tehalal, qui veut dire psalmodier, et dont la racine, c'est halal. Halal, rien à voir avec halal, quoi, la nourriture, hein, rien à voir. Je préviens parce que, bon, dire halal, ouais, il est devenu arabe, musulman, non, ça n'a rien à voir. Halal, ici, ça veut dire vanter, célébrer. D'ailleurs, si vous remplacez le hé devant par un chet, au lieu de faire halal, mais vous remplacez et vous dites halal, eh bien, au lieu de vanter, c'est en fait exactement le contraire, c'est maudire. D'ailleurs, je crois que j'en parle plus loin. Donc, en tout cas, Hallel veut dire vanter, célébrer, louer, louange, renommer, glorifier, etc. Et il y a 3 sens possibles, c'est briller, luire de la faveur de Dieu. Louer, célébrer, se glorifier, être vantard, briller, se vanter, extravaguer, et faire des folies. Donc, d'ailleurs, il y a un exemple où les anges sont devenus fous. Il y a un exemple qui dit que les anges, Dieu ne fait même pas confiance à ces anges parce qu'ils deviennent fous. En tout cas, ici, les dérivés de Teila, la louange Teila a donné toute une série de termes comme par exemple Hillel. Vous connaissez Hillel, c'est un érudit qui est de 1985, mais il y a un Hillel du temps de l'apôtre Paul aussi, un érudit. Hillel, c'est un prénom, c'est un nom qui veut dire louant. Il s'agit d'un natif de Piraton du mont Ephraïm, le père de Abdon le juge. La racine peut donner aussi des formes extravagantes comme to'ola. To'ola dans le sens de fanfaronnade, de la folie. Et regardez, Job 4, 18 nous dit que Dieu ne se fie même pas à ses serviteurs. Jusque dans ses anges, il constate des défaillances. Donc, Dieu ne fait pas confiance dans ses anges. Le saviez-vous? Il leur donne des ordres, ils obéissent, c'est tout. Une autre version dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Et le mot utilisé ici, c'est to'ola. To'ola, c'est le dernier mot qui est ici. To'ola. Vous voyez que c'est même assez troublant de voir que les anges, d'ailleurs, les anges se sont rebellés. Il y a un tiers d'ange qui est tombé, donc c'est bien la preuve. Moi, je croyais qu'ils étaient tous sages. On croit qu'ils sont tous sages. Ils sont sages parce qu'ils sont serviteurs. Ils aiment Dieu, ils aiment louer Dieu, ils sont dans la présence de Dieu. Et pourquoi est-ce que
ils sont dans la gloire, c'est parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. À partir du moment où ils ont péché, le retour est impossible. La marche arrière est impossible parce qu'ils ont connu Dieu de face à face, quoi. Or, nous, les hommes, nous n'avons pas connu Dieu face à face. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons bénéficier du salut. Nous pouvons bénéficier d'un retour, d'un teshuva, d'une repentance par le sang de Yeshua. Ça a dû coûter très, très cher au Fils de Dieu qui a dû se payer le chemin ciel-terre pour nous, pour ça, quoi. Mais en tout cas, parce que nous n'avons pas eu la connaissance de la présence de Dieu, nous avons pu bénéficier du salut. Or, les anges et Satan ne peuvent plus bénéficier de ce retour parce qu'ils ont été devant Dieu face à face. Ils ne peuvent plus changer. C'est impossible. Comment est-ce que je vais dire? Mécaniquement, physiquement, techniquement, ils ne savent plus. Ils ont connu Dieu, la pureté, la sainteté, la majesté, et puis ils se sont rebellés. Ils ne peuvent plus revenir en arrière, c'est impossible. Par contre, nous, on n'a pas connu Dieu, et c'est pour ça qu'on peut être sauvé. Mais en tout cas, donc, tout ça pour dire qu'il trouve To'ola, c'est une louange, mais qui est devenue de la folie, une exagération, quoi. Alors, je voulais montrer encore quelque chose parce qu'on va parler des racines beaucoup dans les psaumes. Et c'est un mot qu'on retrouve ici, Ebed. Les serviteurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur? Je prends un exemple. On ne va pas faire de grammaire pour l'instant, mais pour vous montrer. Voilà un ouvrier. Un ouvrier, on appelle ça en hébreu Oved. Oved, c'est un travailleur, un ouvrier, et Ecclésiaste, par exemple, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait pu ou qu'il ait beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Voilà, le mot du travailleur, c'est ha-oved. Donc le travailleur, quelqu'un qui travaille. Voilà. Un autre mot, un esclave, eved. C'est exactement le même mot, sauf qu'il y a une autre voyelle devant. Eved, ouais, on entend. Tu te souviendras que tu étais Eved au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Donc, Eved, parce que tu étais Eved, c'est-à-dire esclave. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on reprend la racine. On reprend la racine, avad, qui veut dire quoi? Servir, être soumis, être asservi, être assujetti, servitude, imposer, travailler, cultiver, laboureur. Alors dit, tiens, mais attends, servitude et cultiver, c'est pas la même chose. Eh bien oui, pourtant c'est la même chose. C'est la même chose. On a la racine donc avad, abad ou avad, hein? Donc aïn, vet, dalet. Hein? Bibliquement parlant, il n'y a pas de grande différence entre servir un patron pour un salaire ou servir un maître pour rester en vie. Un esclave, il travaille, c'est pour rester en vie. S'il ne veut pas travailler, il est exécuté. Le patron, un ouvrier ou un employé d'entreprise, il travaille pour un patron, pas pour être exécuté, mais pour avoir un salaire. Donc, il est serviteur, il est assujetti. D'ailleurs, on appelle en Belgique, en tout cas, on parle des assujettis, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme des employés, quoi. Ou même des chômeurs, ils sont des assujettis. Donc, c'est des gens qui dépendent d'un salaire ou d'une entreprise ou d'une administration pour toucher un revenu, qu'il soit un revenu salarial ou un revenu de l'État comme chômeur ou comme pensionné, etc. Alors, Avad va donner
le mot abad, travaux, le travail. Abad va donner ebed, l'esclave, le serviteur, la servitude qui appartient, donc un esclave appartient à quelqu'un. Un homme, des gens assujettis au service, soumis de tous les côtés. Abad va donner aussi avoda, le service, le travail, l'ouvrage, tout ce qui est travail servile, une fonction propre à exercer, etc., cultiver. Aussi, un autre mot, avdi, quand Dieu dit « mon serviteur », ou je ne sais plus qui disait ça, mais en tout cas, il dit « abdi », « avdi ». Ce n'est pas « abdi », c'est « avdi ». Le I final, c'est le « mon ». Obadiah, c'est quelqu'un qui s'appelle comme ça, et en fait, c'est Abdias. Abdias, c'est Obadiah, qui veut dire serviteur de Yah. Oved Yah, serviteur de Yah, de l'Éternel, quoi, adorateur ou serviteur de l'Éternel. Un autre mot, Avdon, qui vient de 56-47, donc la racine, et ça veut dire servile. Un travail servile, c'est-à-dire un travail d'assujettissement. Abdout, Avdout qui veut dire servitude, esclavage. Je crois qu'on est arrivé au bout. Mais alors, on va se questionner, mais quel était le premier travailleur dans la Bible? Premier travailleur du genre esclave. Et on fait une recherche et on va tomber sur Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Donc, il n'y a pas encore eu le péché, hein, Genèse 2, 15, il n'y a pas eu de changement. Hein. Donc, on a là tout simplement, Dieu met une fonction sur Adam, sur l'homme, pour travailler, cultiver, soigner en tant qu'esclave, en tant que serviteur. En hébreu, qu'est-ce que ça donne? Leovda, donc pour le cultiver, pour travailler, avec le mot avad qui veut dire servir, soumis à servir, assujetti, etc. Donc, le premier homme qui a été créé était créé pour être au service, pour travailler, cultiver, labourer. Autrement dit, il n'était pas sur son transat, il travaillait physiquement. Peut-être qu'il ne suait pas parce qu'il n'y avait pas encore le péché, mais travailler, ça, il travaillait et cultivait la terre. Remarque, Oul Shomra vient de la racine Shamar. Donc, quand on dit pour le garder, en fait, c'est pour le protéger. Shamar, ça veut dire garder, mais protéger. De la même façon que Dieu garde Israël. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Iné lo yanum velo ishan shomer Israël. Il ne sommeille point il ne sommeille point et il ne dort jamais, celui qui garde Israël. Donc, c'est Dieu qui parle en parlant de Dieu, tout simplement, qui garde Israël, qui le protège. Eh bien, ici, Adam a été créé, il était serviteur et cultivateur, mais aussi protecteur du jardin, protecteur de la Torah, protecteur de tout ce que Dieu a fait. Donc, protéger contre quelque chose. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose à protéger contre peut-être une agression extérieure, on n'en sait rien. Petit rappel pour une lecture aisée. On a bientôt fini. Après ça, on va rentrer dans le psaume 1. Donc, simplement un rappel, je vous rappelle, parce que c'est des choses qui reviennent tout le temps. Essayez d'avoir ce petit tableau à côté, que ce soit sur une feuille à part. Moi, je l'ai noté. Pour savoir, chaque fois, vous voyez 3 points. Qu'est-ce que c'est 3 points? C'est un E. J'ai noté, moi, tout. Vous voyez un point avec un iode à côté, c'est un I. On a toujours notre problème, évidemment, du kometz, et on le retrouve d'ailleurs pour le cultiver et le garder dans le Genèse 2, verset 15. Ce n'est pas écrit
les avda, c'est écrit les ovda. Donc, il ne s'agit pas d'un kamatz, il s'agit d'un petit kamatz ou un kometz. Vous voyez, hein, le petit kometz, on croirait dire un A, mais pourtant c'est un O. Il y a des raisons grammaticales. On ne va pas venir avec ça parce qu'on va se bourrer la tête avec des règles à n'en plus finir. Simplement, on va acquiescer le fait que ça existe et voilà. Et pareil pour les ou les chomra et pas ou les chamra. Donc, il faut le savoir parce que rapidement, on peut se tromper. Voilà, donc simplement, Alors, on va rentrer dans le psaume 1. Donc, heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point de place dans la société des railleurs. On va voir que le fait de suivre les conseils des méchants, c'est accepter de recevoir la sève d'un bois. Vous allez voir, c'est très important ce qu'on va voir maintenant. C'est la base, c'est d'ailleurs le premier psaume. Hein. Il n'est pas le plus important, mais il est presque le plus important parce qu'il présente les autres. Il présente quelque part, d'une certaine manière, les 150 qui vont suivre. Et donc, ici, suivre les conseils des méchants, c'est accepter de recevoir la sève d'un bois, la sève d'une racine corrompue, c'est-à-dire être alimenté par des racines qui vont apporter à l'arbre le poison et la mort. Donc, suivre des conseils des méchants, il faut avoir la puce à l'oreille quand on risque de se faire corrompre de manière sans le savoir, en fait. Donc, il ne faut pas accepter les conseils de tout le monde. Alors, psaume 1. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous voudrait se lancer ou à plusieurs, je ne sais pas. Oui, Essayez de lire. On va commencer par lire tout ça. Donc, heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs. Donc, ici, le premier mot. Ashré, non? Ashré, très bien. Ashré, oui. Oui. Alors, non. Oui, oui. Oui. Ça c'est un I, non? Oui. Chez, non? Haïch. Haïch. Aïch. Ashré, Haïch. Aïch, ouais. Puis ici. Et alors, attends, c'est le truc en dessous avec les traits. Je garde mes notes. Ah oui, il faut. Hein. A, c'est pas A d'abord, non? Oui. Donc là, c'est 3 points, c'est un E, non? Oui. Asher, ouais. Ça, c'est une barre, il n'y a rien à dire pour Il n'y a l'instant. rien à dire, quoi. Ça la mettre, alors c'est li. Avec un point là. Li, non, l'eau. L'eau. L'eau à la. Non. Oui, à la. D'alette, donc à la. Non, pas d'alette. Non, c'est un. À la. Alach. Pourquoi alach? Alach. Ouais. Son. Ça s'appelle. Sat, non? Très bien. Ba'atsat. Ba'atsat. Très bien. J'ai du mal, mais bon. Ensuite, c'est quelqu'un d'autre peut-être. Et la suite, c'est Eyem, non? Oui. Sha. Im. Ah oui, parce que je ne vois pas la lettre. C'est un ré. Ah ouais.
Ouais. C'est un resh. J'ai pas vu, oui. Donc, reshaim, Ouvre ouv, des des, derrière. ouv derer, Akra, cha, kat, ta, chata, im. im, chataim. Là, on l'a eu le même. C'est le même. L'eau. Pareil. A, Oui. Amad, Mad. non? Ahmad, très bien. Amad, ouais. Ouv, Ouv, mo, mo, shav. ouv moshav. D'ailleurs, je pense qu'on va dire ouve moshav. Ouve moshav. Et puis ici, on termine avec les trois derniers. On ne voit pas les lettres. Non. On ne voit pas derrière. Me, net, Letsim, letsim, L'eau. lo, Il ya, y a, oui, yashav. Chav. Yashav. Oh, Yashav. Chav. Alors, ashrei, heureux. Ha'ish, l'homme. Asher, qui? Lo alach, ne marche pas. Lo, pas. Alach, marcher. Ba'atzat, selon le conseil. Rechaim, les méchants. Uvederech, et dans le chemin. Chataim, les pécheurs. Lo amad, ne se tient pas. Uve moshav, et dans la compagnie. Uve moshav, et dans la compagnie des moqueurs, letzim. Lo yashav, donc il ne s'assied pas. Donc vous voyez que le verbe vient toujours après. Ou plutôt, le sujet vient après. Donc ici, Ashrei Aish, heureux l'homme, qui, lo alach, qui ne marche pas, ba'atzat, dans le conseil des méchants, des pécheurs, non des méchants, oui, Uv derech, et dans le chemin des chataïm, des pécheurs, lo amad, ne se tient pas. Uve moshav, et dans la compagnie des moqueurs, les tzim, ne s'assied pas. Voilà donc une première lecture. Alors, heureux l'homme, Ashrei Aish. Donc, on a, bon, c'est juste pour une petite astuce, on a un petit méteg. Un petit méteg, c'est une petite barre verticale qu'on va dire que c'est un frein. Un frein utilisé pour marquer l'accentuation secondaire et la longueur des voyelles. Mais on ne doit pas connaître tous les accents, parce qu'il y a toute une série d'accents qu'on n'a pas encore appris. Et bon, je ne tiens pas à rentrer là-dedans. On a déjà assez comme ça avec la lecture, les racines, la grammaire, la conjugaison, qu'il faille encore aller à connaître par cœur tous les accents et tout ça, quoi. Mais bon, je vous le signale, quoi. Ashrei Aish. Ashrei Aish, Ashrei, c'est un patronyme de Asher qui veut dire heureux, heureux l'homme. Par exemple, ici, que je suis heureuse, disait Léa. Ou bien Genèse 35, 26, Gad et Asher, ou bien Genèse 46, 17, on parle de nouveau de Asher, Genèse 49, 20, Asher. Donc, en fait, ça veut dire heureux. Asher, heureux, c'est le 8e fils de Jacob et le 2e de Zilpa, la servante.
la tribu Asher va donner la tribu de Asher. Asher, c'est donc l'ancêtre de cette tribu-là. Il est installé à Sichem, à l'est de Sichem, en Manassé. Mais Asher, c'est un nom masculin qui devient au pluriel Ashrei et qui veut caractériser la joie et ayant une haute faveur par la grâce divine. Donc, ça a un petit peu le sens, quoi. Et alors, la racine de Asher, parce que Asher, ce n'est pas la racine primaire. La racine primaire, c'est Achar. Et Achar veut dire marcher, diriger, protéger, conduire, aller droit, avancer, faire des progrès. En fait, quelqu'un qui est heureux, pourquoi est-ce qu'il est heureux? Ben, c'est parce qu'il va de progrès en progrès, il ne s'arrête pas, il reste tout le temps, il ne reste pas tout le temps au même endroit, il fait toujours des progrès, il marche en nouveauté de vie, il avance avec le Seigneur, ça c'est quelqu'un de heureux. Et dans la racine, on voit bien que c'est faire des progrès. Celui qui est heureux, c'est celui qui fait des progrès. On le voit dans la racine même du mot. La racine primaire, c'est comme la racine d'un arbre. Je vous avais déjà montré l'arbre, etc. Et voilà, Asher va donner heureux. Genèse 30, verset 13. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront Achar, heureuse. Et elle l'appela du nom de Asher. Donc, c'est pour ça qu'elle a été tellement contente d'avoir un fils qu'elle a dit, voilà, je vais l'appeler heureux, parce que je suis heureuse. Achour vient de cette même racine, dans le sens de marcher, d'aller. Vous voyez bien, donc on parle d'avancer, de faire des progrès, de marcher, de ne pas rester sur place. On a aussi Esher qui veut dire bonheur. Bon, on ne va pas analyser chaque mot, hein, mais c'est simplement pour vous signaler qu'on est tout le temps dans le même thème. La racine d'un mot, c'est toujours le même thème. Ici, bonheur, félicité, heureux, c'est une interjection, voilà. Il y a toujours des différences dans les voyelles, etc., mais on est toujours sur la base de ce verbe radical. Asher ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est un pronom qui, parce que, quand, et il y a un lien entre la conséquence et entre la cause et la conséquence. Si on est heureux, alors on peut dire parce que, qui, quand, duquel. Donc c'est de là probablement que vient le pronom. Asher donc vient de la racine primaire Achar, comme on l'a vu, de marcher, d'avancer, etc. Je ne vous parle pas pour l'instant des piels et des poils parce que je vais falloir vous expliquer tout ça. Maintenant, ce n'est pas possible, mais à l'occasion, je vous expliquerai qu'un verbe a plusieurs modes. Un mode transitif, un mode intensif, un mode factitif, un mode passif, un mode actif, etc. Donc, tout ça, on va voir à l'occasion. Et c'est très important parce qu'il n'y a que ça dans la Bible. On a un verbe et puis on trouve que devant le verbe, il y a un nun. Je dis, qu'est-ce que ça vient faire? Ou bien on a un tav au début du verbe. Attends, pourquoi? Eh bien, il faut savoir ça. Ou bien, voilà, il y a des préfixes et des suffixes qui viennent se balader autour d'un verbe et on ne comprend plus. Donc, il faut comprendre justement les modes grammaticaux de conjugaison. Alors, Asher, donc ça, j'ai déjà montré. Tout ça, j'ai déjà montré aussi, les dérivés. Heureux l'homme, Ish. Alors, l'homme, c'est Ish. Ish, c'est une contraction de Enoch. Donc, la base, l'homme qui Ish et Isha, donc l'homme et la femme, Ish, Isha. Ish, c'est l'homme et la femme, c'est Isha. Eh bien, quelle est la racine de Ish? En fait, c'est un nom contracté, c'est Enoch. Et Enoch, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un homme, des gens, des maris, des mâles, des marchands, des serviteurs, des frères. Voilà, c'est tous des mots qui sont utilisés dans la Bible pour parler de Enoch, eh bien, des soldats même, des espions, des habitants, des archers,
Et on a même plus bas un homme mortel, vulgaire. Enoch, ce n'est pas encore la racine primaire. La racine primaire, c'est Anash. La racine primaire de l'homme, donc Ish, Dieu crée l'homme, voilà. Et la racine primaire de l'homme, c'est douloureuse, malade, sans remède, malheur, grave, faible, malade, frêle, être souffrant, incurable, état désespéré. Donc Dieu a créé Adam dans un état désespéré. À la base, il a créé l'homme dans un état désespéré, dans un état faible, souffrant, incurable. Et même ici, vulgaire, mortel. Donc, il est déjà mortel. Dieu a créé. Alors, la question, évidemment, qui va se poser, ben, attends, pourquoi nous, on croyait que Dieu a créé l'homme glorieux, comme un ange, sans péché, et blabla, et blabla, et blabla, quoi. On va y arriver. Le pourquoi, justement, de cette question fondamentale. Donc, Ish, un homme, un mâle, au contraste avec la femme, Isha, le mari, un être humain, une personne, en contraste avec Dieu, un serviteur, un grand homme aussi, quelqu'un. Quand on veut dire quelqu'un dans la Bible, on va dire Ish. Donc, ce n'est pas seulement homme, hein, il n'y a pas que homme, mais ça veut dire quelqu'un est passé par là. On va dire Ish, voilà, un homme, voilà. Ça peut même être chaque, donc un adjectif. Alors, Ish vient aussi à une signification de virilité. Être un homme, montrer sa virilité, être un champion, être un grand homme. Alors, on va se dire, mais et la femme n'a pas... Pourquoi? Parce qu'il y a une signification ici où chacun a une fonction particulière, une fonction, la femme c'est de donner la vie, l'homme c'est de montrer sa virilité. Parce que c'est lui qui va mettre la semence, donc il faut que la semence, d'ailleurs, biologiquement, le spermatozoïde va d'ailleurs se choisir un chemin, il va courir, il va essayer de foncer pour pénétrer dans l'ovule, etc. C'est vraiment la signification de ce que représente l'homme. Alors, ce n'est pas par hasard si le psaume 1 est celui qui commence la série des 150 psaumes. Ce psaume en justifie l'existence, la raison d'être, et il résume le message fondamental. Donc, le psaume justifie l'existence, la raison d'être, et il résume le message fondamental. D'emblée, au départ de ce premier mot, heureux, Dieu invite le lecteur au bonheur. Mieux encore, il donne la clé, et la clé présente deux faces. D'un côté, le rejet du mal, et de l'autre côté, le plaisir divin. Donc, il y a toujours un choix. Dieu donne un choix. Déjà, on perçoit dans la création de l'homme pourquoi Dieu a créé l'homme, pas comme un robot parfait ou comme un ange. Non, justement, il l'a créé imparfait pour qu'il puisse faire son choix, pour qu'il puisse choisir entre le bien et le mal, entre la présence de Dieu et pas la présence de Dieu, entre l'orgueil et l'obéissance. Donc, il l'a créé tel quel comme ça, pour qu'il puisse se rendre compte que dans la présence de Dieu, il a le bonheur et qu'en dehors de la présence de Dieu, il va avoir le malheur. Il faut qu'il se rende compte de ça. Tant qu'il ne se rend pas compte de ça, il ne pourra pas être sauvé. Il faut qu'il sache sa faiblesse pour pouvoir avoir besoin de Dieu, et Dieu a fait exprès qu'on ait besoin de lui. S'il avait créé Adam comme un ange, ben, il n'aurait jamais besoin de Dieu, il dit, il se taille, hein. Moi j'ai besoin de Dieu, je suis parfait. D'ailleurs, c'est ce que Satan a fait. Alors ici, dans le psaume 1, on va avoir le rejet du mal qui va être exprimé par trois négations. Heureux l'homme qui ne marche pas. Lo halach. Lo halach, donc le verbe halach, c'est le fait de marcher. Eh bien, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Halach,
c'est courir, s'avancer, aller dans la vie, avoir une manière de vivre. Vivre selon une manière de vivre, une bonne ou une mauvaise. Marcher selon une manière de vivre, se transporter, poursuivre, se promener, aller à travers les choses, traverser, etc. Qui ne se lève pas sur la voie des pécheurs. Lo amad. Lo amad, c'est se lever. Se tenir, en fait. C'est pas se lever, c'est plutôt se tenir debout. Rester debout, se présenter, se lever dans le sens se tenir debout, quoi. Se placer là, rester debout. Et d'ailleurs, on trouve 7 explications différentes. On a d'abord être dans une attitude d'attente, se présenter, s'attendre, devenir serviteur d'eux, etc. Deuxièmement, se tenir tranquille, arrêter et cesser. Troisièmement, tarder, retarder, rester, continuer, demeurer en dehors, persister, être constant. Quatrièmement, tenir quelqu'un au sol. Très curieux, ça, très curieux. Donc, être dans une attitude d'attente, mais ça peut aussi être de maintenir l'ennemi au sol. Je maintiens l'ennemi au sol pour qu'il ne m'embête pas. Je le maintiens pour l'empêcher de me nuire. Donc, c'est se tenir debout, se tenir. Ensuite, se tenir droit, se lever, s'élever, être droit, se lever, apparaître, venir sur le devant, s'ériger contre, se tenir avec, être fixé, grossir, devenir insipide. Ça, c'est donc la base. Le ifil, après, on verra plus tard. Donc, on a se tenir debout, se lever. Enfin, heureux l'homme qui ne s'assied pas. Donc, marcher, se tenir debout, se lever et ne pas s'asseoir. Vous avez bien compris que si vous vous asseyez en compagnie des moqueurs, ça c'est le propre des entreprises aujourd'hui où on est obligé de travailler avec les gens du monde et que l'heure du midi, on va aller manger au réfectoire ensemble et on doit entendre toutes les conneries des gens, quoi. Oui, on doit entendre les moqueurs. Souvent, c'est comme ça, c'est souvent quand on mange. Et la Bible dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Parce que il y a un lien entre être assis et manger. La nourriture, le fait d'avaler de la nourriture, c'est un phénomène spirituel. D'ailleurs, le repas de Pessah, la fraction du pain, c'est toujours un symbolisme de manger que Dieu a mis en place pour bien comprendre qu'on ingurgite la nourriture spirituelle. Et quand on est en train de manger en compagnie des moqueurs, c'est pas bien. Donc, on ne peut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Lo yashav. Yashav, donc, c'est pas seulement s'asseoir, c'est aussi habiter. Donc, c'est vraiment avoir la même maison, quoi. Demeurer dans la même habitation, être établi, être fixé. On ne bouge plus, on est là, à demeure. S'asseoir, être posé, rester, demeurer, avant, etc., quoi. Dans l'hébreu, on trouve un lien entre la racine de s'asseoir et le repos, c'est-à-dire le Shabbat. C'est quand même curieux. Le Shabbat, donc, c'est quoi le Shabbat? C'est se reposer, c'est interrompre. Ce n'est pas uniquement se reposer, c'est le fait d'arrêter, d'imposer le silence, de chômer. On parle beaucoup de chômage. Quand on parle de Shabbat, c'est plutôt du chômage, c'est-à-dire arrêter une activité. Alors, on a Shabbat, le verbe Shabbat qui veut dire se reposer. On a le mot Shabbat avec 2 B en rouge à gauche, donc ça c'est le jour du Shabbat. Puis, on a Shebet, l'infinitif, et ça vient de Yashav, donc le fait de s'asseoir, de demeurer, d'habiter. Donc, on a habité, demeurer, être établi, donc se fixer, rester sur place, régner aussi. D'ailleurs, le mot est lié au verbe lachevet, l'infinitif, puisque l'infinitif en hébreu contemporain, donc en Israël, mais dans le peuple juif, quand on veut dire de s'asseoir,
on va utiliser le mot lachevet, le verbe à l'infinitif avec un lamed devant. Dans la Bible, on n'emploie pas les infinitifs avec lamed, en tout cas très peu. Donc, lachevet, voilà, c'est le fait de s'asseoir, yoshev, yashav, etc. Un autre mot pour s'asseoir, c'est lachouv. Lachouv, c'est en fait un mot qui vient de chouv. Autrement dit, de se repentir, de faire marche arrière, de faire demi-tour, de se retirer. Donc, vous allez quelque part, vous faites marche arrière, vous vous repentez, vous vous convertissez. Quand on veut dire de quelqu'un de se convertir, on dit repens-toi, et eh bien, c'est le mot chouv. Chouv, faire. D'ailleurs, on dit faire teshuva. Faire teshuva, c'est faire repentance. C'est-à-dire faire demi-tour, marche arrière, on s'est trompé de chemin, on change de chemin, on fait 180 degrés et on revient en arrière. C'est ça, faire chouv. Donc, retourner, s'éloigner, revenir, ramener, rendre, etc. Donc, reprendre, rapporter, rétablir, voilà. Donc, on reprend. Donc, la chouv, là, en dessous, ça va donner le mot repentance. Donc, il y a quand même des liens étonnants entre le fait de s'asseoir, de demeurer à demeure quelque part, de s'installer quelque part, et le verbe revenir. Alors, on avait donc les trois actions, les trois postures majeures qui représentent l'ensemble de notre vie, de nos activités et de nos rapports. Alors, chacun de ces verbes est doté de compléments qui sont tous parallèles entre eux. Donc, qui ne marchent pas lo halach, selon le conseil des Rechaïm. Rechaïm, c'est les méchants. Rechaïm, ça vient de racha, au singulier, qui veut dire méchant, coupable. Alors, qu'est-ce que c'est que le méchant? Parce qu'on veut dire, oui, mais les méchants, les méchants. Ben, les méchants, pour la Bible, on peut dire que nous sommes tous méchants. Il n'y a aucun juste, pas même un seul, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais que veut dire le méchant? Eh bien, pour la Bible, Racha, c'est celui qui est coupable, celui qui est hostile à Dieu et qui est coupable de péché envers Dieu. Autrement dit, c'est celui qui n'est pas lavé dans le sang. Donc, moi, je suis lavé dans le sang, pourtant je sais que parfois je pourrais être méchant. Maintenant, un peu moins qu'avant, mais voilà. Donc, voilà. Donc, le méchant, c'est celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui est condamné. C'est celui qui est condamné, qui a encore besoin de naître de nouveau et de se repentir. Ça, c'est le méchant. Quand même voir la différence entre les méchants et les pécheurs. Les pécheurs, c'est quoi? Chataïm. Chataïm, ça commence avec la lettre chet, c'est le pécheur. Chatat, c'est le péché. Le péché est pardonné si on se repent. Le péché est offert en holocauste sur l'autel pour notre salut. Donc, chataïm, ça vient de chata, qui veut dire péché, coupable, exposé à la condamnation, compté comme offenseur. Et regardez bien, le verbe qui va donner chata, c'est le verbe chata. Ça se dit la même chose. Et le verbe chata, c'est péché, offensé, payé, crime, coupable, purifié, commettre, culpabilité, frustré, expiation. Autrement dit, le péché porte le même nom que l'expiation. Quand on va offrir sur l'autel des sacrifices l'expiation pour le péché, eh bien, on va offrir le péché lui-même. C'est le même mot. Donc, on a chataïm, donc rechaïm, chataïm, et qui ne se tient pas en compagnie des letzim. Letzim, c'est les moqueurs. Et qu'est-ce que c'est moqueur? C'est lout. Ça vient de lout au singulier. C'est quelqu'un qui chante. C'est comme les ménestrels dans les châteaux forts jadis.
il faisait des chants. Et les chants, ce n'étaient pas des chants pour faire plaisir aux oreilles, c'était plutôt de la moquerie. Et à l'époque, en tout cas dans les châteaux forts, c'était comme ça. Et c'est probablement la même chose ici dans la Bible, c'est qu'on se moquait de l'ennemi en fait. Et c'était une manière de chanter, de mépriser l'ennemi en parlant avec arrogance contre l'ennemi, contre ses méfaits, etc. Donc c'est pour ça que les moqueurs ici a un objectif bien particulier de railler l'ennemi. Il ne s'agit pas de rejeter ces personnes, bien sûr, en tant que telles, mais de dénoncer leurs méfaits et de ne pas les imiter. Et ceci est souligné par l'emploi des 3 termes par lesquels on va se dépourvoir de toute forme de mal et atteindre ainsi le bonheur. C'est le conseil. Donc, on ne marche pas selon le conseil, c'est-à-dire ba'atzat. Ba'atzat, c'est annoncer, en fait, c'est un faux prophète. Atzat, ba'atzat, c'est conseiller, consulter, annoncer, délibérer, prendre une résolution, prophétiser, faire des projets, avoir un dessein, une résolution de conspiration. Donc ici, ba'atzat, c'est conseiller, mais c'est dans le sens de prophétiser aussi. Autrement dit, c'est le conseil des méchants, c'est les faux prophètes, qui ne marchent pas selon les faux prophètes. Parce qu'on ne peut pas conseiller si on n'a pas une puissance de conseil, de conviction. Et pour être convaincant, ben, c'est qu'on a quand même, soit on est prophète, soit on est faux prophète. C'est l'un ou l'autre. Alors, c'est marrant parce que je fais un dessin d'une forêt. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? Une forêt avec... Alors, etz, donc etza, c'est le conseil. Etz, c'est le bois. Ou le xylème. Le xylème, c'est la partie centrale par laquelle passent les nutriments. Selon le conseil des méchants, ça voudrait dire que ces conseils en question ont l'idée de faire transporter de la mauvaise eau, des mauvais nutriments, des racines vers l'arbre, vers le tronc, pour le rendre rechaïm. Autrement dit, le but, c'est de corrompre la sève. Corrompre la sève, c'est une fois que l'arbre est corrompu par une sève empoisonnée, il n'y a plus rien à faire. L'arbre, il est condamné, il faut l'abattre. Il est foutu. Parce qu'on ne sait plus changer la sève. Elle est en train de contaminer complètement l'arbre. Il faut le couper. Et le conseil Atsa, le conseil, donc c'est une direction donnée afin de pouvoir prendre des décisions pour une action donnée. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire hébraïque. Autrement dit, le conseil a un but bien précis, c'est de pouvoir aiguiller la personne qu'on conseille pour qu'elle puisse prendre des bonnes décisions ou des mauvaises. Ça, c'est ce que le psaume 1, en tout cas ici, il semble dire, c'est que les conseils, c'est pour justement corrompre ceux qui se laissent conseiller par bêtement, quoi. Voilà, j'ai donné une illustration du xylème. Qu'est-ce que c'est le xylème? C'est donc c'est au microscope dans l'arbre, dans les troncs. Ce sont en fait des tubulures qui font passer les molécules organiques pour nourrir l'arbre, pour nourrir les cellules de l'arbre, les feuilles, les fruits, et toute la sève, elle passe dans le xylème. J'ai donné une photo agrandie à 10 nanomicrons, donc ça veut dire que c'est agrandi au microscope électronique. Voilà, on voit vraiment les tubulures par lesquelles la sève, elle passe. Eh bien, c'est vraiment l'idée de nourrir, de donner la vie à l'arbre par la racine. Donc, il ne marche pas selon le conseil, ba'atzat, qui ne se lève pas sur le derech, ouv derech. Ouv derech, on a derech qui est ici le chemin, la voie, et
ou c'est le et, c'est la conjonction et. B, la lettre vet ici, la lettre bête, sans le point c'est vet, c'est dans. Donc, qui ne se marche pas et dans le chemin. Sur le chemin. Donc, et qui ne se lève pas sur la voie des pécheurs. Voilà, on a la voie du salut et la voie des pécheurs. Vous connaissez l'évangile, le salut, le chemin, la vérité, la vie, avec le chemin large et le chemin étroit. Donc, on connaît cette histoire-là. Hein. Ici, l'illustration n'est pas adéquate parce que le chemin étroit, il est presque aussi large que le chemin large. Mais on a compris que la voie du salut, il y en a très peu qui la prennent, quoi. Hein. Tandis que la voie des pécheurs, elle est bondée de gens, quoi. Tout le monde veut là parce que c'est plus facile, évidemment. Hein. Large, il y a de la place, voilà, quoi. Tandis que la voie du salut, aïe, 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 c'est difficile. Aïe, c'est serré, le chemin est resserré. Alors, ici, le chemin, ben, c'est une question de choix. Deutéronome 11, 26, peut-être vous connaissez ça. Hein. Dieu, il dit, voilà, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est notre Adam là, qui était dans un état de lamentable. Eh bien, Dieu met devant lui la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. La voie, pour nous, c'est quoi? Derrière, c'est le chemin. Et Yeshua dit, je suis le chemin. Autrement dit, ce n'est pas obéir au commandement de Moïse, mais c'est de suivre le chemin, la voie qui est Yeshua. Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut désobéir au commandement de Moïse, ce n'est pas ça. Mais ce n'est plus les commandements de Moïse qui vont nous donner le salut. D'ailleurs, la parole, elle dit, si tu veux obéir au commandement, tu dois obéir à tous les commandements. Sinon, si tu n'en obéis pas à un seul, tu es condamné. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre. Ici, on parle vraiment de suivre un chemin. Donc, vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors, les gens disent, oui, mais Dieu ne peut pas avoir le mal, il ne peut pas donner la mort ni le mal. Ah ben alors, je ne sais pas, il faut découper ce verset de la Bible et l'arracher de sa Bible. Si on n'y croit pas, il faut l'enlever. Moi, en tout cas, je vois bien que c'est Dieu lui-même qui met devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Tout à fait. C'est lui qui met le mal devant nous. Tout à fait. Et pourquoi il le fait? Ben justement pour qu'on puisse choisir. Pour qu'on puisse choisir. Il n'a pas dit, je mets devant vous la mort et le péché. Il a dit la mort et le mal. Le péché, ça c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de péché, on parle de bénédiction, malédiction, bien, mal, vie et mort. Voilà, donc la manière de vivre des pécheurs, c'est un chemin. Nous, on choisit la manière de vivre de Yeshua qui a dit « Je suis le chemin ». Derer, c'est le chemin. Et donc, c'est un usage, c'est une manière de vivre, ce sont une manière de marcher. On parle de direction, d'habitude, le cours de la vie, un caractère moral aussi, on parle, c'est la manière de vivre, quoi. C'est un choix. On pourrait choisir, ah non, moi j'ai décidé de vivre comme j'ai envie. Ok, bah alors tu as fait ton choix. Ici, donc, Dieu nous laisse libre de choisir. Mais on doit connaître les conséquences. Troisièmement, qui ne s'assied pas en compagnie, c'est Uve Moshav. Uve Moshav, donc la compagnie, donc là, je vous avais parlé de s'asseoir dans le réfectoire ou à la cantine ou là où on mange avec les moqueurs. Il ne faut pas s'asseoir au milieu d'eux. Alors, c'est quoi un Moshav? Ça vient de Yashav. Moshav, ça vient de Yashav. Il y a beaucoup de mots qui viennent de s'asseoir, de demeurer, parce que tout à l'heure, on avait encore vu un autre. Eh bien, ici, Moshav, habiter, demeurer, être établi. La compagnie, l'idole, considérer les gens comme des idoles. Hein.
Alors, en A, on a siège, s'asseoir, ceux qui sont assis en compagnie ou une assemblée. En B, le lieu d'habitation, une demeure. En C, une situation, une localisation. En D, la durée d'un séjour. Et en E, ceux qui demeurent, donc les habitants. Donc, Moshav. Alors, j'ai un exemple de Moshav en Israël. Parce qu'un Moshav, c'est quelque chose qui existe physiquement en Israël. Voilà un Moshav. Qu'est-ce que c'est qu'un Moshav? Eh bien, c'est le premier Moshav qui a existé en Israël, c'est le Moshav Nahalal, dans la vallée de Jezreel. C'est un Moshav c'est en fait une communauté agricole, une coopérative israélienne qui associe plusieurs fermes individuelles. Donc, vous voyez ici, en fait, chacun a sa culture, chacun a son agriculture tout autour, voyez, et ils habitent là, ils se regroupent en fait. C'est pas comme un kolkhoz en Russie, mais c'est une coopérative, quoi. Une société coopérative où tout le monde met en commun. On a les moshav, on a les kibbutz aussi, qui fonctionnent autrement, mais voilà, c'est le principe, c'est de demeurer ensemble. Eh bien, le moshav, c'est quelque chose de bien. Mais si c'est les méchants, alors c'est méchant. Alors c'est le conseil des moqueurs, quoi. On s'assied en compagnie des moqueurs. Alors, après ça, on va terminer parce que je ne sais pas quelle heure il est. 21h presque. Oh oui, on a carrément dépassé. 58, il est. Ouais. Bon, je crois qu'on va arrêter ici parce que ici, on rentre dans la conjugaison. Quelles sont les formes conjuguées du verbe? Je vous propose qu'on regarde ça la semaine prochaine. Désolé, hein, mais on doit rentrer dans de la grammaire et de la conjugaison, sinon on ne comprendra pas la suite. Ce n'est pas trop compliqué. D'ailleurs, je vois bien que vous suivez, même si c'est compliqué. Donc, faut simplement qu'on relise une fois, une deuxième fois, et puis on aura des exemples, etc., quoi. Donc, vous verrez bien que on va parler de l'accompli, l'inaccompli. Donc, il n'y a plus passé, présent, futur, plus que parfait, subjonctif de machin, de choses, comme en français. Ici, c'est simple, c'est fait ou c'est pas fait. C'est l'accompli ou c'est l'inaccompli. Et il y a l'impératif qui vient se greffer dessus, mais c'est tout, quoi. On a une flexion perfective complète qui signale une action accomplie pour l'action passée, pour l'hébreu ancien, une action passée pour l'hébreu moderne. Donc, accompli ou passé, c'est la même chose, mais il y a une différence entre l'hébreu moderne et l'hébreu contemporain. On a une flexion imperfective complète qui indique une action inaccomplie pour l'ancien hébreu ou une action future pour l'hébreu moderne. Donc, il faut bien savoir, mais c'est la même chose, quoi. Une flexion impérative, donc on a le passé, on a le futur et on a l'impératif. Plusieurs formes d'impératifs. Et puis, on a les infinitifs et les participes. C'est ça, c'est le but ici c'est en gros, c'est ce qu'on aura ici, voilà, quoi. Par après, on a encore des choses à dire sur les verbes en question, mais on va s'arrêter ici parce que c'est quand même... vous avez vu combien les psaumes sont d'une richesse incroyable. Et ici, c'est que basique, en fait. Hein. C'est que basique. Vous allez voir plus loin, c'est oh punaise, oh punaise. Ouais. Ah oui, c'est carrément punaise, quoi. Oui, c'est vraiment la profondeur, ouais. Vraiment magnifique, quoi. Gloire à Dieu, hein, vraiment. Gloire à Dieu, oui. Une grâce, hein. Dieu nous a donné. C'est vraiment une grâce de pouvoir comprendre ça. Exactement, c'est une grâce. Ça fait longtemps hein, que j'avais très envie de connaître un petit peu les psaumes et je me régale. Hein. Oui. Les psaumes, c'est... Ici, c'est le premier des psaumes. Après, on a le deuxième, le troisième. Le deuxième, c'est incroyable. On parle du Fils.
on parle de baiser le fils, de peur qu'il ne s'irrite, etc. Mais voilà. Mm. En tout cas, vous pouvez, je vais essayer de vous envoyer rapidement la vidéo et le PDF. Ok, merci. Et le PDF. Ok, merci Jacques. Voilà. Ouais, merci. Merci infiniment. Merci. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. À toi aussi, ouais, à vous aussi. D'accord. Et je vous souhaite une bonne soirée alors. Merci, D'accord, ouais. merci. Ouais. Soyez bénis et à lundi prochain. À Et lundi prochain. éventuellement, si on peut commencer 5 minutes avant, si vous avez des questions et tout ça, donc ce n'est pas une mauvaise idée. D'accord. Ouais. Ok. Bonne soirée. Au revoir, Jacques. Au revoir, Au revoir. ma sœur. Au revoir. Ouais.